Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas on voit le sourire, non? Moi ça va. Et vous savez pourquoi ça va? Parce qu'en réalité, tout ce moment triste, le Canada est monté, les restrictions sont descendues, en tout cas on a une bonne nouvelle, on a une belle nouvelle et ça ne peut que me rendre contente avec ce sourire et même le soleil fait son sortie. En tout cas, tout est beau et j'espère que cette joie va vous contaminer ou vous me suivez. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Carole. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et même ça ne va pas. Comme je dis toujours, ça va aller. Ça va aller. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les amis. La joie de ça. La joie de ça. Une nouvelle vidéo qui donne espoir, qui donne beaucoup de joie, beaucoup de baume au cœur, beaucoup de papillons dans le ventre, beaucoup de choses en tout cas. Donc, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Si tu m'écoutes pas jusqu'à la fin, tu auras juste une petite partie. Alors qu'il y a une grosse partie. Il faut écouter jusqu'à la fin pour savoir de quoi il en est. Alors, vous savez, depuis un certain temps, le gouvernement était vraiment dans les restrictions, dans vraiment la compression des choses. Mais ils ont sorti un programme depuis le 30 janvier 2025. Un programme qui vise à donner la résidence permanente à certains gens dans certaines communautés. Donc, si tu es au Canada comme résident permanent, c'est tellement bien, les amis. C'est la plus belle chose, c'est la plus belle façon d'entrer au Canada en tant que résident. Faut dire que les autres façons, elles sont belles, hein. Mais si on regarde en termes de statut, le Canada, en tant que résident permanent, t'ouvre plein de portes, tu as plus d'opportunités, tu as plus d'ouverture que quelqu'un qui vient en tant que temporaire. Et surtout, tu ne te casses pas la tête avec toutes les restrictions qui sortent, tout ce qui, le Canada, on se lève un jour, il y a une nouvelle, on se lève un jour, il y a une nouvelle. Avec ça, tu n'as pas, tu es tranquille, quoi. En tant que résident, tu es tranquille. Trêve de bavardage. Alors, droit au but. Je vais vous lire le titre comme il est sur le site de l'immigration, mais je vous conseillerais réellement, parce que là, je ne peux pas tout vous donner, ok? Je ne peux pas tout vous expliquer de fond en comble, sinon on passera, c'est pas 2-3 heures sur le téléphone. Mais là, c'est juste les pépites que je vous donne. C'est juste l'information que je vous donne. Vous allez aller sur le site de l'immigration pour lire. Je sais qu'on n'aime pas lire, mais tu vas seulement lire. Tu comprends, non? Si tu veux venir au Canada, tu vas seulement lire. Alors, le titre, c'est l'intitulé même du programme. C'est le programme d'immigration, le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le programme d'immigration dans les communautés francophones. Il faut dire les communautés rurales, c'est vraiment les villages, c'est vraiment les coins reculés. Et les communautés francophones, c'est vraiment les communautés où on parle français. Aussi simple que ça. On va laisser le gros français du Canada, on va aller terre à terre. Donc, le Canada fait il ouvre ses portes dans certains villages. Bon, en revenant. Le village du Canada, est-ce que c'est comme le village de chez nous? Je pense pas. Donc, ils ouvrent ses portes dans certains villages aux gens. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens, quand ils viennent, la plupart, disons, quand ils viennent au Canada, ils parlent plus dans les grosses villes, dans les grosses métropoles ou dans les villes pas loin des grosses villes. Alors qu'il y a des villages très reculés. La vie aussi là-bas est belle. Il y a aussi de l'herbe verte là-bas. Donc, je veux dire, quand tu viens d'avoir comme immigrant quelque part, il ne faut pas te mettre un certain standard. Tu dis non, je vais faire non. Va où tu as plus d'opportunités de travailler, de vivre, de vivre de façon décente, sans trop dépenser, parce que au Canada, c'est les dépenses. Si tu pars d'un petit village où que tu as ta vie, tu as ta famille, il y a tous les services sociaux sur le coin. Amine, Amine. Après, c'est mon avis, hein. Bref, donc, ils ont donc mis sur place, sur pied, un programme d'immigration permis de travail pour les communautés rurales. Les communautés rurales, c'est comme les villages. Donc, ils sont dit, comme tout le monde, la plupart des gens vont venir en ville. Ça fait que les villages sont déserts. On va faire venir des immigrants en leur donnant la résidence permanente pour qu'ils résident dans les villages. Ok? Pareil pour les communautés francophones. On va faire venir des gens. Il faut savoir que les deux programmes sont hors Québec, hein. Il n'y a pas le Québec là-dedans. On va faire venir des gens qui partent dans les régions reculées aussi, dans certaines provinces, pour qu'ils vivent
dans des zones francophones. Parce qu'il faut dire que, à part le Québec, il y a des zones francophones, même dans les zones anglophones, qui vivent vraiment et qui vivent, fait dire, qui mettent en avant le français. Non, qui mettent en avant les esprits de francophones, ok? Qui mettent en avant le fait qu'ils sont francophones, malgré qu'ils sont dans les zones anglophones. Ils se reconnaissent tels, ils ne veulent pas changer. Il y a des gens, il y a des communautés comme ça dans la province du Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Ontario, à la Nouvelle-Écosse. Il y a des provinces comme ça, la Colombie-Britannique, il y a des coins comme ça. Donc, le Canada a mis en avant dans tous ces coins-là pour dire, allez là-bas, vous allez avoir une résidence permanente. Mais pour aller là-bas, il y a des critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que tu aies une offre d'emploi. Donc, il faut que tu aies une lettre d'emploi. Donc, il faut que tu ailles dans ces coins, je vais te citer tantôt, dans ces régions, tu cherches à avoir une lettre d'emploi. Donc, tu postules. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu aies une année d'expérience dans ce que tu veux travailler. Bon, si tu veux travailler en tant que boulanger, il faut au moins que tu as quand même travaillé dans une usine de pâtisserie, boulangerie. Il faut que tu aies au moins de l'expérience, au moins d'une année. Et si tu es étudiant, imaginons que tu es étudiant, il faut au moins que tu prouves que tu as au moins 18 à 24 mois d'études dans le domaine. Donc, c'est peut-être que tu veux venir en tant que charpentier ou en tant que maçonnier. On fait des écoles comme ça. Il faut que tu prouves que tu es dans le domaine depuis. C'est juste que tu es encore à l'école, mais quand tu finis l'école, tu aimais travailler toujours dans ton domaine. Ok? Donc, c'est ça. Un autre critère de sélection, il faut que tu aies au moins un test de langue. Français ou anglais, dépendamment de où tu t'en vas. Et dépendamment de c'est quoi ta première langue. Une autre chose, il faut que tu prouves que tu as de l'argent de côté. Ok? Parce que qui parle de résidence permanente parle de l'argent. Il faut que tu aies de l'argent qui montre que quand on va venir, je vais vivre avec ça en attendant que le travail commence. Voilà l'argent qu'on a pour vivre. Et ils ont bien détaillé. Si tu viens seulement, je donne en dollars, vous allez essayer de mettre en francs CFA. En dollars, si tu es seul, il faut que tu aies au moins 7 963 dollars. Si vous êtes deux, donc il faut que vous avez au moins 9 692 dollars. Ça, c'est approximatif. Hein. Si vous êtes 3, il faut que vous ayez au moins 12 069 dollars. Et si vous êtes 4, il faut au moins 15 000. Et ça va crescendo, ok? Donc, il faut que vous ayez l'argent de côté. La résidence permanente, c'est les fonds. Il faut que vous ayez les fonds de côté. Ok? Il faut que vous ayez les fonds. On fait par exemple permanente si on n'a pas l'argent. Ok? Il faut savoir que le travail que tu vas chercher, il faut que ça ait un lien avec tes compétences. Je prends un exemple. Si tu es quelqu'un qui a un doctorat en, je sais pas, en ingénieur et que toi tu postules, tu cherches, tu as postulé dans je sais pas, un magasinier quelque part ou un livreur de fast-food ou un travail dans les fast-food. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils veulent vraiment que ton niveau d'intellect, ton niveau de diplôme, ton niveau d'études va avec le poste que tu vas choisir. Ok? Ça fait une logique. Ça fait une logique quand même. Tu peux pas être un médecin, tu veux travailler comme préposé aux bénéficiaires quelque part. Il faut qu'on s'entende que ça ne donne pas. Ok? Donc, il faut vraiment qu'on ait une certaine corrélation entre ton domaine d'études, ta capacité, ton niveau d'études et le secteur de travail que tu cherches ou le titre du travail que tu cherches. Il faut qu'il y ait une certaine logique dans ça. Ok. Bref, l'autre chose, oui, avant de vous donner mon conseil par rapport à ça, je vais vous lire un peu les coins. Comme j'ai dit, je ne peux pas vous lire tous les coins parce que ce sont des coins que je ne connais ni dans ce sont des villages que je ne connais pas personnellement. Je ne peux pas vous dire c'est quoi là-bas, mais tout ça, c'est sur le net que vous allez avoir les informations. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur le net. Donc, dans les communautés rurales, où on veut vraiment les gens dans ces coins ruraux-là, il faut savoir que les communautés rurales, c'est vraiment les zones anglaises. Okay? Les communautés rurales, on a comme en Nouvelle-Écosse, on a comme au Manitoba, on a comme la communauté Sudbury de l'Ontario, la communauté North Bay de l'Ontario, la communauté Thunder Bay de l'Ontario,
la communauté Branton du Manitoba. Ça, elles ont les communautés. Moi, je les lis juste. Je ne sais pas c'est quoi, vous voyez. Mais il faut aller sur le site. Toi-même, tu vas voir. Tu vas voir les communautés rurales. Tu tapes et tu vas avoir plus d'informations sur la communauté, comment ça fonctionne et trouver les offres d'emploi. Pour les communautés francophones, bon, là, c'est maintenant les communautés francophones dans des zones anglophones. Ok. Donc, on a la péninsule acadienne qui est un beau petit village. Moi, c'est à Nouveau-Brunswick, ma terre de cœur du Canada. Dans une communauté francophone qui est dans une province bilingue, mais sont vraiment des Acadiens. On les appelle les Acadiens parce qu'ils se réclament français. Bon, français, je vais dire, se réclament francophones. Donc, on les appelle les Acadiens. Très belle petite ville, très bel petit village. On a tout là-bas. C'est juste que c'est vraiment reculé, c'est le village et tout, mais on s'entend que le village, c'est pas si village que ça pour nous autres. Hein. Donc, on a en Ontario la communauté Sudbury. C'est vraiment une communauté francophone dans une zone anglophone. Vraiment, j'ai entendu parler de cette communauté Sudbury. Donc, on a aussi en Ontario la communauté Timit. On a en Ontario la communauté supérieure de l'Est. Donc, toutes ces communautés-là, allez sur le site de l'immigration, vous allez taper programme pilote. Vous allez voir cette information va apparaître tout de suite parce qu'elle est d'actualité, c'est elle qui chauffe dernièrement. Donc, allez, je vous encourage d'aller tout de suite sur le site de l'immigration, commencez à faire vos recherches là-dessus. Ce n'est pas la dernière minute. Comme c'est un truc qui vient de sortir, donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont postuler pour. Donc, moi, je vous conseille de commencer à rassembler vos documents, les tests de langue par-ci. Si vous travaillez, une lettre de votre employeur. Si vous êtes aux études, vous allez prouver avec, ça par vos programmes de cours, quelque chose par là. Et chercher les fonds. Chercher les fonds parce que tout ça là, si tu n'as pas l'argent, ça va pas donner. Donc moi, je conseille vraiment de faire ça le plus tôt possible parce que ça vient de sortir. C'est alléchant, vraiment alléchant. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire également. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Take care, guys.